20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. 1 million de signatures pour Karim Wade, c'est l'objectif que s'est assigné le PDS qui a procédé au lancement de sa campagne de collecte pour le parrainage. Le Parti démocratique sénégalais contre vents et marées a décidé de maintenir la candidature de Wade fils. Dans ce journal, analystes politiques et citoyens se prononcent sur le choix du plus grand parti d'opposition que le Sénégal ait connu. Le vaccin contre le papillomavirus responsable du cancer du col de l'utérus désormais intégré dans le programme élargi de vaccination. Annonce faite par le ministre de la Santé en marge de la cérémonie de pose de première pierre du poste de santé de Cambérène 2. Le groupe sanguin figure désormais sur le permis à points, une mesure bien appréciée des usagers de la route qui réclament toutefois la gratuité du prélèvement pour les motiver à satisfaire à la mesure. L'Égypte offre 24 pièces de collection datant de l'Antiquité au Sénégal. Les œuvres seront exposées au musée des civilisations noires. Et puis en sport, la liste des Lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal à Coupe du Monde en Espagne dévoilée. Les détails avant la fin de cette édition. L'invité du 20h, il s'agit du journaliste Bakary Domingo Mané, spécialiste en communication politique. Avec lui, nous parlerons ce soir de l'actualité au sein du Parti démocratique sénégalais. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, pas de plan A ni de plan B pour le PDS. Le seul et unique plan qui vaut sera Karim Wade comme candidat à l'élection présidentielle. Le PDS qui par ailleurs s'engage à récolter 1 million de signatures pour son candidat. En ligne avec nous, Ibrahima Kane depuis la permanence du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Sarah. Alors comment s'est passée cette cérémonie de lancement de campagne du parrainage? Bon, la cérémonie vient juste de terminer, mais il faut le dire, vous l'avez souligné tout à l'heure, le PDS persiste et signe. Karim Wade reste sa seule option pour la présidentielle de 2019. Et pour se rendre compte de cette position, Sarah, il faut juste se déplacer, faire le déplacement du côté du quartier général du parti. Vous vous rendrez compte qu'un imposant banderole à l'effigie de Wade père et fils qui campe le décor, un nouvel habillage du quartier général comme pour notifier la décision de Maître Wade de maintenir la candidature de Karim Wade. Et en ce qui concerne son parrainage, vous l'avez dit, l'exercice est déjà lancé et l'objectif est de collecter pas moins d'1 million de signatures pour la candidature de Karim Wade, incertaine, il faut le dire jusque-là. À noter que le grand absent de cette cérémonie est bien sûr Maître Madi Kenyan, accusé par Maître Wade d'être l'instigateur de la lettre qui lui a été adressée par des députés du PDS pour réfléchir justement sur une alternative à la candidature de Karim Wade. Mais il faut dire aussi, Sarah, qu'un incident s'est invité à la cérémonie et un incident qui a impacté bien sûr le bon déroulement de celle-ci. Salou Dian, le coordonnateur des mouvements de soutien à Karim Wade, s'est vu refuser l'accès au présidium pour cause de retard, un refus qui n'a pas été du goût du principal concerné, mais aussi de ses partisans, et conséquence, ces 20 minutes de querelle, de bousculade entre responsables du Parti démocratique sénégalais et bien sûr la sécurité pour les besoins de l'événement. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre et le PDS a bien sûr procédé au lancement de la campagne de parrainage de son candidat pour la présidentielle de 2019, à savoir Karim Meïssa Wade. Merci beaucoup Ibrahima Kane pour toutes ces précisions. Voilà donc Abdoulaye Wade qui s'accroche donc à la candidature de son fils. Sa dernière sortie à la une de l'actualité a fait réagir au sein de la classe politique et selon les interlocuteurs de la rédaction, Ibrahima Bahoum notamment, tout est étudié et minutieusement préparé par le patron du PDS qui veut, à travers le maintien de cette candidature, exercer une pression sur le régime en place. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Mambiram Diouf. Une stratégie finement réfléchie par le pape du Sopi en maintenant la candidature de Karim Wade, loin est donc de faire dans l'agitation politique pour ne rien récolter après. C'est un congrès qui a choisi un candidat. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés quelque part que bon, ils vont dire ça va, ils le changent. Au moins qu'ils y mettent les formes, qu'il y ait un autre congrès pour cela.
Ça, c'est la première condition. L'autre chose, c'est quoi? La démocratie, c'est un combat de tous les jours, surtout dans nos pays-là. C'est de victoire à victoire, victoire aujourd'hui, défaite demain. C'est comme ça. Donc, Wade a choisi le combat. Le rapport de force ne leur est pas encore favorable, mais ça pourrait devenir un jour plus tard. Maître Wade semble donc tenir les cartes en main en s'accrochant à la candidature de Karim Wade, même si ce dernier fait face à des obstacles, la Cour suprême ayant dernièrement rejeté sa candidature. Aujourd'hui, Macky Sall, il plonge dans l'opinion simplement parce qu'il y a beaucoup d'actes qui ont été posés, dénoncés et contre lesquels les gens n'ont pas pu obtenir qu'il change. C'est ça qui a plongé son image. Et là, c'est incontestable. Lui le sait, son image a plongé. Ce genre d'acte, donc, si aujourd'hui le PDS lui facilitait le travail en disant, bon, finalement, on laisse tomber, etc., mais ce serait un gain pour lui. Qu'en est-il de la brouille entre Maître Abdoulaye Wade et Maître Madické Niang? Je suis certain que Madické ne fera jamais rien qui puisse faire mal à Wade. En tout cas, volontairement, Madické Niang. Jusqu'où Maître Abdoulaye Wade est-il prêt à aller dans son combat contre le régime en multipliant les sorties, créant même des divisions dans son propre camp? Et bien évidemment, cette crise profonde qui secoue le PDS intéresse les Sénégalais. Si certains pensent que Wade doit céder le parti aux plus jeunes, par contre, d'autres avancent que Karim Wade est à l'origine d'une implosion au sein du parti. La lettre salée adressée à Madické Niang est également évoquée par ces citoyens que Alioune Gueye a interviewé. Reportage. Cette situation qui prévaut au sein du Parti démocratique sénégalais ne laisse pas indifférents certains citoyens. Des Sénégalais qui ont parfois des avis divergents sur la question. Je pense que c'est une situation qui commence à être un peu triste, vu quand même que nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Donc je pense, en tant que simple citoyen, le président Wade doit essayer de faire preuve un peu de dépassement et laisser le parti passer à autre chose. Tout c'est Karim. Tout c'est Karim, parce que donc, comme Wade a dit qu'il n'y a pas de plan B ni de plan C, donc le plan A c'est Karim, le plan Z c'est Karim. Cette lettre du président Wade qui est à l'origine de la brouille entre les leaders est aussi évoquée. Parce que Madické n'est pas au courant de la décision de Tchomban. Tout ça, c'est de la politique. Si Wade dit que Madické est derrière la lettre, c'est parce qu'il maîtrise bien le fond du dossier. Il faut que nous sachions Wade a des lobbies, a des renseignements généraux. Pour nos interlocuteurs, le PDS doit rapidement régler cette crise interne et attaquer la question des signatures pour pouvoir trouver un candidat pour la présidentielle de 2019. Karim Wade, donc une solution finalement devenue un problème au sein du Parti démocratique sénégalais. Le fils de l'ancien président du Sénégal est souvent accusé d'être à l'origine des crises qui secouent le parti ces dernières années. Et résultat, le PDS a perdu plusieurs hauts responsables ayant longtemps cheminé avec Abdoulaye Wade. Le cas Karim, un récit signé Chérif Dia. Le PDS encore dans la tourmente, un parti qui n'a de démocratie que de nom, l'illustration, sa gestion par son fondateur Maître Abdoulaye Wade pendant les 12 ans au pouvoir, comme dans l'opposition. Le pape du Sopi considéré comme la seule constante, les autres, des variables, seul son fils Karim, désigné candidat du parti en 2015 à la veille du verdict de son procès pour enrichissement illicite. Une stratégie qui n'a pas été payante car n'ayant pas empêché la CREI de le condamner à une peine de 6 ans de prison ferme et une amende de 138 milliards de francs CFA. Pourtant, l'aile dure du PDS a toujours campé sur sa position. Karim reste le seul candidat du parti. Pas de plan B. Le candidat déclaré exilé au Qatar après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle. Ces hommes de confiance intègrent le comité directeur. Cette gestion n'agrée pas certains hauts responsables libéraux comme Modou Diagne Fada, à l'époque président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Donc on a assumé nos responsabilités pour poser le débat. Une erreur qu'il ne fallait pas commettre car ils seront exclus du parti. Mars 2017, la purge continue. Pape Samba Mboup et Farba Senghor, deux symboles du parti et fidèles compagnons de Maître Abdoulaye Wade, exclus à leur tour en application des statuts du parti.
Ils en veulent toujours à Karim Wade, accusé d'être derrière cette décision. Tous ces enfants bannis ont finalement tourné la page. Certains préférant prendre leur destin en main, d'autres ont choisi de soutenir le président Macky Sall qui a quitté le Parti démocratique sénégalais en 2008 pour avoir tenté de convoquer le même Karim Wade à l'Assemblée nationale sur sa gestion de l'ANOCI. Le candidat déclaré du PDS, également à l'origine du différend entre son père et Maître Madické Niang, cet ami de longue date des Wade, est accusé de trahison pour avoir proposé une candidature de recours en cas de nécessité. Ce malaise constitue une menace sur l'avenir du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, dirigé par Maître Madické Niang, qui bénéficie du soutien des députés du département de Mbacké. Chérif Dia, merci. Bakary Domingo Mané, bonsoir. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste en communication politique. Alors, on vient de l'entendre, 1 million de signatures pour Karim Wade, pour un candidat qui est absent du territoire, qui n'est pas inscrit sur les listes électorales. Alors, est-ce que c'est utopique ou réalisable? Pour moi, ce n'est pas une utopie, hein. D'autant que c'est vrai qu'il n'est pas là, mais il y a des gens qui travaillent pour lui. Disons que depuis qu'il a quitté le Sénégal, les Karimis n'ont cessé de travailler, n'est-ce pas, pour Karim Wade. Donc, mais il faut dire que sa présence aurait accéléré les choses s'il était là pour le parrainage et consorts. Mais quand même, je pense que pour un grand parti comme le PDS, 1 million de signatures n'est pas une utopie quand même. Alors, on va parler du feuilleton Wade-Macky, un feuilleton assez triste auquel nous assistons tous. Était-ce prévisible lorsqu'on se rappelle qu'à Touba, une fois même, Maître Wade avait rappelé devant l'auditoire, le public, que Madické Niang était le numéro 2 du PDS, devant même Oumar Sarr qui en était son coordinateur. Comment ces deux hommes en sont-ils arrivés là? Oui, avec Maître Wade, il est difficile de parler de prévisibilité. Donc, est-ce que c'est prévisible ou c'est pas prévisible? Ce qu'on sait de l'homme, c'est que quand il clignote à gauche, il tourne à droite. Ça, tout le monde le sait. Donc, il a fait, quand il gérait le pays, chaque fois qu'il parlait d'un ministre en bien, mais attends, quelques mois après, le ministre est défenestré. Donc, c'est une méthode, n'est-ce pas, de Wade. Aujourd'hui, tout ce qui évidemment va essayer de mettre des bâtons dans les roues à son fils, évidemment, vont le trouver sur son chemin. Et cette question, n'est-ce pas, du parrainage en étant, et je pense que quelque part, quel que soit ce qui le lie, n'est-ce pas, à Madické Niang, une fois que Madické, disons, essaie de toucher à son fils, évidemment, il va se ranger du côté de son fils. Ça, alors, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, des soutiens, des militants qui ont fini par quitter la barque bleue. Finalement, on en vient à se poser cette question. On dit souvent que le problème au sein du PDS, c'est Karim, mais le problème au sein du PDS, est-ce que c'est pas Wade lui-même? Le problème au sein du PDS, c'est Wade. D'abord, la manière dont il gère le parti. Donc, il en a fait une propriété privée. Et de ce point de vue-là, je pense que le comportement de Wade nous renseigne sur le comportement des hommes politiques au Sénégal en général. Chaque fois qu'ils mettent en place un parti, ce parti devient un bien privé. Donc, le manque de démocratie à l'interne, n'est-ce pas, au sein du PDS, aujourd'hui, explique vraiment tous les problèmes que le parti est en train de vivre aujourd'hui. Donc, le vrai problème, n'est-ce pas, au sein du PDS, c'est Wade qui pense que le parti lui appartient, alors qu'il oublie qu'un parti d'abord c'est une association, donc ça appartient à tout le monde. Peut-on soupçonner le président Sall d'être derrière les pétitionnaires comme l'a martelé Wade dans sa lettre? En tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure, parce que le président Sall a un objectif, c'est quoi? C'est d'écarter Karim, n'est-ce pas, disons de la présidentielle de 2019. Donc, c'est le dernier acte, n'est-ce pas, qui lui reste, et il ira jusqu'au bout de sa logique. Donc, vous pensez que quelqu'un qui a cette ambition-là va croiser les bras pour ne pas vraiment essayer de mettre la main dans le parti? Si, il n'a jamais, en tout cas, quitté les mallettes. Est-ce qu'il en a vraiment besoin, étant donné que Karim Wade n'est même pas inscrit sur les listes électorales? Si, il en a besoin. Pour imaginer un schéma de complot, faudrait-il encore qu'on ait un candidat, ne serait-ce qu'un candidat à la candidature, enfin un candidat à la présidentielle? Il y a le Conseil constitutionnel, il y a surtout l'inscription d'abord sur les listes électorales. Or, il n'y figure pas. Oui, mais d'accord, jusqu'à présent, en tout cas, le PDS n'a pas encore épuisé ses cartes, ça tout le monde le sait. Jusqu'à présent, le PDS pense que le Karim Wade va se présenter à l'élection présidentielle. Mais ça aussi, il ne faut pas se méprendre. Je pense qu'eux-mêmes en sont conscients que ça va être un tremblement de terre que, disons, le Conseil constitutionnel valide. Par exemple, les parrainages qu'il va faire, certainement ça va être rejeté, n'est-ce pas, par le Conseil constitutionnel. Maintenant, la grande question, c'est pourquoi, étant conscient de cela, il persiste carrément, disons, à maintenir la candidature. L'avenir du PDS à court terme?
L'avenir du PDS, écoutez, pour moi, pour ces élections-là d'abord, le PDS va jouer ce qu'on appelle le faiseur de roi. Vous savez pourquoi ils maintiennent la candidature de Karim Wade? Parce que simplement, ils veulent que Karim Wade se mesure. Ils veulent savoir combien il pèse. Une fois, n'est-ce pas, ils auront vraiment ce poids-là, c'est à partir de ce moment que va faire le PDS. Il va négocier avec un candidat à la présidentielle. Donc, il faut s'attendre à une chose, que le PDS soit aux côtés d'un autre candidat pour combattre, n'est-ce pas, le président Macky Sall. Les éclairages de Bakary Domingo Man, est journaliste donc et spécialiste en communication politique, actualité politique, toujours cette fois-ci pour parler du parrainage, objet de polémique au sein de l'opinion publique. Cette fois-ci, c'est l'achat de conscience, une pratique qui consiste à corrompre les citoyens qui fait débat. Du côté du pouvoir, on parle d'affabulation. Du côté de l'opposition, on y croit dur comme fer et on brandit comme preuve cette affaire de corruption à Touba et dans laquelle le maire de la ville serait impliqué. Aïmi Rouning de Benno Bokk Yakaar ou encore Adjuma Sow de PASTEF, les patriotes, s'expriment dans ce reportage signé Pape Faraning. La presse révèle que 2 milliards de francs CFA sont mobilisés pour l'achat du parrainage. Accusés d'achat de conscience pour parrainer leurs candidats, le pouvoir nie en bloc toutes ces accusations. Il estime que l'opposition est en mauvaise posture. Nous n'avons pas besoin d'aller acheter la conscience des Sénégalais. Je crois d'ailleurs que c'est de l'affabulation que de dire cela. Ceux qui utilisent de tels propos sont dans une désolation totale. Au-delà des 2 milliards annoncés, le chargé des élections de PASTEF s'indigne de certaines pratiques notées à Touba. Je pense que les pratiques que nous avons vues à Touba et qui font écho de ce qui s'est passé récemment dans la commune de Mewan, dans le département de Tivaouane, où un maire, soi-disant qui est venu recenser les populations, ce qui n'est pas de ses prérogatives, a été conspué et refoulé par les populations. Juste pour vous dire qu'il y a aujourd'hui une crise de confiance, une rupture de banc entre le gouvernement actuel et la population. Si du côté du pouvoir on brandit une plainte, l'opposition s'inquiète du silence de certains organes de contrôle. Je pense que les Sénégalais, chacun, devra prendre sa responsabilité pour attaquer éventuellement en justice ceux qui brandissent de tels propos qui sont des propos méprisables. Nous nous étonnons aujourd'hui que malgré l'ampleur des prérogatives que détient la Sénat, à travers les articles L5 et L6, on note un silence inquiétant de cette structure-là par rapport à ces pratiques. Et également, on note le silence d'une autre structure, à savoir l'OFNAC. Accusation contre accusation, en tout état de cause, l'opposition et le pouvoir comptent sur le sens du discernement des parrains. C'est le 26 septembre prochain que se tiendra le procès en appel de Barthélémy Dias. Selon ses avocats, l'exécutif s'acharne à maintenir leurs clients en prison. Ces derniers se disent prêts à faire face à toute tentative de prolongation de son incarcération. Ils osent espérer toutefois que leur client sera libre le 30 septembre prochain. Nous écoutons Maître Ousseynou Fall au micro de Fatoumata Touré. Le parquet n'a rien à dire, c'est-à-dire que le parquet en fait qui est là et qui reçoit des instructions du ministère de la Justice et qui lui-même dépend de l'exécutif de Macky Sall, compte maintenir notre client Barthélémy Dias en prison. Mais nous pensons que cette fois-ci, les juges sénégalais sauront faire preuve sauront faire preuve de justice et nous avons bon espoir que la justice nous sera rendue et que l'arbitraire et l'injustice seront à jamais bannis. Et puis santé à présent, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, désormais intégré dans le programme élargi de vaccination. Annonce faite par Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé s'exprimait ainsi en marge de la cérémonie de pose de première pierre du poste de santé de Cambérène 2, un poste de santé d'un coût de 150 millions de francs CFA. Salif Sow pour les détails. C'est sur cette voie que notre partenaire stratégique Gavi chemine avec nous depuis plusieurs années.
À ce titre, il me plaît de rappeler le soutien décisif de Gavi dans l'introduction des nouveaux vaccins et des vaccins utilisés dans le programme élargi de vaccination au Sénégal, qui compte aujourd'hui 13 antigènes, dont 4 nouveaux soutenus et introduits grâce à Gavi. Sur cette même lancée, j'ai le plaisir de vous annoncer ici à Cambérène-la-Sainte l'introduction dans la première quinzaine du mois de novembre 2018 d'un autre vaccin. Je veux nommer le vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans le PEV de routine sur l'ensemble du territoire national, portant ainsi à 14 le nombre d'antigènes disponibles dans notre PEV. Et puis sachez que pour les cancers du sein et du col de l'utérus, ces cancers touchent près de 2500 femmes par an au Sénégal. Octobre Rose, qui se tiendra dans quelques semaines, sera l'occasion rêvée de sensibiliser sur ces maladies silencieuses. 2000 mammographies subventionnées seront offertes et 4 journées de consultation gratuites se tiendront, dont 2 à Dakar. Bientôt, un plan de relogement pour les populations de Bargny affectées par la houle. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Pêche qui l'annonce. Abdou Ahmad Sek s'est également prononcé sur la disparition en mer des pêcheurs sénégalais suite au chavirement de leur embarcation. Il affirme que les opérations de recherche s'intensifient et seront prolongées au besoin. Nous l'écoutons au micro de Mambiram Diouf. Les recherches sont en cours et l'armée de l'air, la marine marchande sont à pied d'œuvre pour retrouver nos compatriotes. Et nous avons bon espoir. La mer également a encore frappé de par la houle. À Bargny, à Rufisque et un peu partout sur la Petite Côte, il y a un certain nombre de dégâts qui ont été causés par les fortes houles. Ce qui, bien évidemment, s'inscrit parfaitement dans ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, l'érosion côtière cause d'importants problèmes. C'est une chose qui est vraie. On travaille avec le président de la République, qui était venu d'ailleurs sur le cas de Bargny, de visu constater les dégâts liés à l'avancée de la mer qui cause énormément de dégâts. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'État pour trouver des solutions de relogement et régler définitivement à ce problème. Du nouveau avec le permis à points instauré au Sénégal grâce au système Cap Karangué, le groupe sanguin figure désormais sur le précieux sésame. Certains chauffeurs demandent toutefois la gratuité du prélèvement sanguin pour plus de motivation à satisfaire à cette mesure. Reportage aussi cesse avec Mbossé Sek. Se garer, prendre quelques minutes de son précieux temps pour des formalités, passer de l'ancien permis de conduire au permis à points, plusieurs étapes avec une nouveauté. Le groupe sanguin y figure désormais, une belle initiative pour ses chauffeurs. Moi je suis un donneur, donc j'ai eu ma carte et tout le temps je le laisse dans ma voiture, on ne sait jamais. Donc c'est une bonne idée si on l'a sur le permis. Cette grande nouveauté devrait être aussi mentionnée sur la carte d'identité nationale selon les conducteurs. Les cartes d'identité, les passeports, il n'y a pas de groupe sanguin, mais là c'est comme il y a trop d'accidents, le temps d'attendre qu'on fasse les prélèvements pour sortir le groupe sanguin, là je trouve que c'est un avantage pour nous, les conducteurs. Permis, li mu war àndal moom li ñu waroon njëkkee ba pare parce que groupe sanguin dugal nañ ko ci groupe. Chacun doit avoir sur sa carte d'identité son groupe sanguin. On devrait commencer par cela avant d'arriver au permis. Wala oto bi dal ci kaw nit bon nit kooku bu ñu amul groupe sanguin. Aussi. Les chauffeurs interpellent les autorités compétentes pour que la gratuité du prélèvement sanguin soit effective. Moi, j'aurais proposé qu'on fait les tests de groupe sanguin gratuitement. Voilà, peut-être ça allait faciliter les choses. Je suis allé payer presque 5 000 francs. Et il faut nous aider. Et les chauffeurs de taxi là, et les chauffeurs de transport en commun, les autres là qui sont autour, qui travaillent toute une journée, qui prennent toute une journée pour faire ces dossiers là ou bien venir déposer, c'est tout un problème. L'État n'a qu'à nous aider pour prendre ces trucs là en charge. Pour nous faire payer au moins 1100 francs, 1200 francs, 1300 francs. Le groupe sanguin intégré dans les permis à points
permettra en cas d'accident une meilleure prise en charge des victimes. Séminaire à l'initiative de la SODAV, la Société des droits d'auteur et droits voisins. La rencontre qui a porté sur la copie privée et la rémunération équitable est appréciée des acteurs culturels. Ces derniers s'expriment dans ce reportage signé Aïssa Toupaï. Ce sont de nouveaux droits pour de nouveaux ayants droit qui ont toujours été laissés en rade par l'ancienne loi. Parce que ce sont surtout les artistes et interprètes, les auteurs et les producteurs qui lisaient par ce que nous appelons ces instruments de fixation. Ce séminaire vient à point. Point important, dirait le secrétaire général du ministère de la Culture, puisque ce séminaire régional de formation répond aux attentes des acteurs du secteur culturel. C'est un procédé plutôt nouveau qui est consacré pour la première fois au Sénégal. Quand on copie pour mettre sur le commerce par exemple, ça, on doit verser une contrepartie. C'est ça un peu l'exception. Mais quand c'est pour un usage purement interne et en famille par exemple, ce n'est pas interdit. Mais par contre, l'autorisation est faite à certaines conditions pour permettre notamment à l'auteur de percevoir une rémunération. Un système encadré par l'OMPI pour une meilleure prise en charge de leurs besoins. Donc le séminaire d'aujourd'hui vise principalement à soutenir la mise en place de la rémunération pour copie privée au Sénégal. La rémunération pour copie privée, c'est un principe très important que beaucoup de législations ont choisi de mettre en œuvre parce qu'il permet de financer la créativité. Au Cap-Vert, les attentes ont été anticipées. Vous savez, dans notre pays, le Cap-Vert, nous avons très tôt compris les enjeux et nous avons mis en place un système pour permettre de collecter cet argent et de payer les auteurs et les artistes. C'est très important que les artistes comprennent vraiment ce qu'ils peuvent tirer de ces copies privées. It's a digital world to pay the authors, the artists. 3 jours d'échange pour une prise en charge efficiente des besoins des acteurs culturels. Et puis je veux l'annoncer en titre, le Sénégal bénéficiaire de pièces d'antiquités originaires de l'Égypte. 24 pièces de collection en provenance du Caire seront exposées au musée des civilisations noires de Dakar. Un geste qui magnifie ainsi les liens historiques entre la civilisation du Nil et le continent africain. Ibou Diouf. L'Égypte, à travers la voix de son ambassadeur à Dakar, avait promis, il y a quelques mois de cela au Sénégal, des pièces d'antiquité. Désormais, on peut dire que c'est chose faite. Des pays qui partagent une expertise dans le domaine de la restauration du patrimoine culturel. On a reçu 24 objets, mais je pense que dans le futur, on va développer des collaborations spécifiques et faire de telle sorte qu'on puisse vraiment présenter des thématiques encore plus intéressantes. Et je ne désespère pas qu'un jour on puisse présenter dans ce musée un pharaon. Une dotation de plus pour ce musée qui va être un haut lieu de culture et d'épanouissement de l'Afrique et de sa diaspora. Pratiquement en Afrique, je ne connais pas un musée où on a développé une section sur l'Égypte. Parce qu'il y a toujours eu ces difficultés, ces problèmes de communication. Cette fois-ci, l'esprit est en train de changer. Je pense que ce soit chez nous ou en Égypte, aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est d'abord une civilisation africaine. 24 pièces d'antiquité de l'Égypte, une continuation pour aider le musée des civilisations à montrer de façon vivante la civilisation noire. Et les civilisations africaines d'ailleurs n'ont pas grand sens sans ce rapport à l'Égypte. Donc on en arrête aujourd'hui. Et cette continuité culturelle, cette continuité géographique, cette continuité humaine, on doit la célébrer pour refonder notre continent. Vous avez reçu combien d'objets? Avant l'inauguration du musée des civilisations noires de Dakar, l'infrastructure culturelle continue sa collecte. L'objectif premier est de représenter dignement la civilisation noire. Et puis 11 septembre 2016, 11 septembre 2018, on se souvient aujourd'hui du grand homme politique Maître Mbaye Jacques Diop. Voilà 2 ans qu'il disparaissait dans ses derniers instants de vie. L'homme invitait la jeune génération d'hommes politiques à bien tenir le flambeau. Pour bon nombre de ses collaborateurs, ce discours est toujours d'actualité, un élément sur lequel nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Tout de suite, c'est parti pour le sport.
page des sports que nous ouvrons tout de suite avec le renouvellement du contrat du sélectionneur national Aliou Cissé, analysé par des acteurs du football. La prolongation de son contrat, selon nos interlocuteurs, devrait obéir à certaines normes. Ils estiment également que la fédération devait attendre la fin des éliminatoires de la CAN 2019 avant de parler reconduction. Mamadou Fall. La prolongation du contrat du sélectionneur national jusqu'en 2021 doit forcément respecter certaines normes. L'équipe nationale est en mi-parcours des qualifications pour la CAN 2019. Attendre qu'elle soit qualifiée devrait être l'idéal. Moi, j'ai un gros souci par rapport à cette proposition de prolongation du contrat d'Aliou Cissé. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on est en phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2019, on n'est qu'au deuxième tour si je ne m'abuse. Donc si maintenant on projette vraiment vers 2021, je me demande c'est quoi les termes de référence du contrat d'Aliou Cissé. Pour une prolongation définitive du contrat d'Aliou Cissé, les techniciens émettent des réserves. Vu ces résultats, moi je mets une réserve par rapport à la prolongation du contrat. Parce que tu ne peux pas être quart de finaliste alors qu'il y avait de la place pour aller en demi-finale ou être dans le dernier carré de cette Coupe d'Afrique. En Coupe du Monde, on se fait éliminer au premier tour avec tout le potentiel qu'il y a dans cette équipe-là. Si, honnêtement, aujourd'hui, on se contente de ça, c'est qu'on manque réellement d'ambition. Le Sénégal, une équipe dont les potentialités ne sont plus à démontrer, doit avoir des objectifs bien définis. Tu ne peux pas aller en compétition et ne pas avoir d'objectifs précis. Dire seulement que oui, non, c'était de pouvoir passer au premier tour. Mais il faut lui écrire en lui disant, écoute, c'est ça qu'on veut. Ce n'était pas d'aller en quart de finale parce qu'on n'y est pas allé depuis 12 ans et on se contente juste d'une place de quart de finaliste en Coupe d'Afrique et que maintenant il a qualifié l'équipe en Coupe du Monde, ça, on s'en contente. Non, je pense quand même que dans une compétition, on doit avoir des objectifs précis. Annoncé par la Fédération sénégalaise de football, le contrat du sélectionneur national sera renouvelé. Un accord tripartite a été trouvé et ce n'est qu'une question de semaines ou de mois pour la ratification. Nous quittons le gazon vert pour les parquets. Ça y est, c'est officiel. Les 12 Lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe du Monde Espagne 2018 sont connus. Une seule surprise sur cette liste, la non-sélection de Ndaye Sène, l'arrière de l'AS Ville de Dakar. Et voici la liste donc: Mame Jojo Diouf, Bintou Djemé, Ndaye Khady Diatou Dian, Yassine Diop, Ndaye Fatou Ndiaye Dalia ou Dalva, si je ne m'abuse, Oumou Khairi Cham, Astou Traoré, Aminata Fall, Oumou Khairi Sarr, Aïcha Sidibé, Maïmouna Diarra et Mame Marie Sy. Voilà, plein succès pour nos Lions. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.